France Inter. Une seule question passionne les Français cette semaine. Elle éclipse tout le reste. Affaire Clearstream, Grippa. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si, oui ou non, le président Giscard d'Estaing s'est tapé Lady Di. En effet, dans un ouvrage qu'il s'apprête à publier, VGE raconte l'histoire d'un président de la République qui console une princesse malheureuse en amour et originaire du Pays de Galles. Fiction ou réalité, depuis hier, des deux côtés de la Manche, on s'interroge. Si cette histoire est inventée, pourquoi Giscard veut-il, à 83 ans, nous faire croire qu'il s'est tapé Lady Di? Surtout qu'elle ne peut plus démentir l'info. C'est peut-être le début d'une collection littéraire. Chaque année, Giscard nous contera une romance avec une femme célèbre, aujourd'hui morte. Farrah Fawcett, Romy Schneider et pourquoi pas Marilyn Monroe. Mais écoutez, Marilyn, je l'avais prise sur le canapé du salon, juste après le président Kennedy. Elle était très sensuelle. Et d'ailleurs, sous la douche, elle m'avait chanté Pom Pom Pidou. Et non pas Pom Pom Pompidou. Peut-être aussi que Giscard s'ennuie. À quoi les anciens présidents de la République occupent-ils leurs loisirs, s'interroge le Figaro. Le général de Gaulle conversait avec les étoiles de l'insignifiance des choses. Jacques Chirac promène sumo et boit des bières, tout sauf rester à la maison avec maman. Si cette histoire est vraie, essayons de comprendre le pourquoi du comment. Les présidents de la République ont toujours été des queutards. Félix Faure est mort dans les bras d'une prostituée. Giscard s'est fait gauler plusieurs fois au petit matin en galante compagnie, notamment en emboutissant le camion du laitier. Mitterrand avait une double vie et Chirac, avant de se résigner à promener sumo, était surnommé par ses collaborateurs 5 minutes douche comprise. Même entre eux, d'ailleurs, les présidents se charrient. Souvenez-vous de la célèbre phrase de Giscard. « Vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Mitterrand. Vous ne l'avez pas. » Ce qui signifie en langage plus cru, « Moi aussi je nique, monsieur Mitterrand. Je nique tout ce qui bouge. » Rappelons aussi que Giscard a fait sa campagne présidentielle de 1974 avec le slogan « Giscard à la barre ». Impensable aujourd'hui. Si DSK se présente en 2012, on n'imagine pas une seconde une affiche siglée « DSK à la barre ». Cette histoire entre le président et Lady Di est d'autant plus possible qu'elle non plus n'était pas farouche. Le Figaro, très excité par cette affaire, le Figaro dresse une liste de tous les amants de la princesse. Garde du corps, professeur d'équitation, banquier, antiquaire, etc. Manquait au tableau de chasse princier un président de la République. Le biographe officiel de la princesse n'y croit pas. Trop vieux, Diana n'aimait que les jeunes. Attention, peut-être que Giscard lui a fait des cadeaux. La princesse n'était pas insensible aux bijoux et le président avait sans doute gardé quelques très beaux cailloux de son époque Bokassa. Peut-être aussi qu'il s'agit d'une vengeance. À l'époque, le prince de Galles couchait déjà avec Camilla Parker, plus âgée que lui, et Diana lui aurait dit « Quitte ta vieille ou je me fais un vieux ». Un roturier ridicule qui s'est acheté une particule, Destin qui joue de l'accordéon et qui répète en boucle « Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs ». Et l'autre lui a répondu « T'es pas chiche ». La princesse couche avec Giscard, au passage elle réclame 1 ou 2 diamants, c'est ce que ça vaut. Seulement voilà, pas de bol, VGE tombe raide dingue de la princesse. Il le dit dans son livre, je rentre à l'Élysée, la tête en feu et le cœur étincelant. Vite, prendre une douche pour ne pas me faire gauler par Anémone. Ça c'est pas marqué, mais c'est ce qu'il a fait. Pendant des années, Giscard, le cœur en écharpe, souffrira énormément. Et si ça se trouve, la Fiat Uno qu'on n'a jamais retrouvée au pont de l'Alma, c'est lui qui la conduisait. Je supportais pas qu'elle couche avec Denis El-Fayed, un magnat égyptien, producteur de cinéma. Je supportais pas. Alors j'ai loué une Fiat Uno, j'ai fait une embardée sous le pont de l'Alma. Ça a été définitif. Bref, on apprend des trucs incroyables en ce moment. À la semaine prochaine.